Au Doux Plaisir, c'est le nom d'une nouvelle boutique qui vient de s'ouvrir au 26 rue Saint-Hilaire à Nogent-le-Rotrou. Bonjour, donc je m'appelle Valérie, je viens d'ouvrir une boutique qui s'appelle Au Doux Plaisir. Donc le concept c'est du dépôt-vente. Donc vous pouvez déposer vos vêtements hommes, femmes, enfants. Le principe, nous établissons un contrat avec une pièce d'identité sur rendez-vous. Et c'est 50-50 le principe. Nous payons que quand c'est vendu et nous gardons les vêtements un mois et demi. Ah oui, ça permet un petit peu de renouveler, de ne pas toujours avoir la même chose en boutique. Tout à fait ça, donc on veut du nouveau. Donc là, vous avez déjà pas mal de stocks qui viennent d'arriver. Tout ce qui est vêtements femmes. Là, il y a tout ce qui est vêtements ados, hommes. Voilà, tout ce qui est aussi femmes, jupe, robe, pantalon. Voilà, puis vous faites très attention sur la qualité parce qu'on voit que les vêtements, c'est pas des vêtements tachés, c'est pas des vêtements... Les vêtements doivent être nettoyés, donc propres. Pas déchiré, pas taché. En fait, il faut amener des vêtements que vous voudriez porter. Je pense qu'un vêtement déchiré, vous ne porterez pas. Voilà. Donc voilà, on sélectionne quand même. C'est des choses, des belles pièces à des prix abordables. C'est-à-dire que ça commence, on va dire, à 1 ou 2 euros. Et à aujourd'hui, la pièce la plus chère est à 25 euros. Notre concept, c'est petit prix. Vu la conjoncture économique, les gens recherchent du pas cher. Et ce qu'il y a de bien avec le dépôt-vente, c'est que les gens, quand ils déposent, ils peuvent après... on paye entre le 20 et le 30 de chaque mois. On a décidé cette date-là parce qu'en fait, tout le monde est payé le 1er. Le 5, c'est les pensions, c'est les allocations familiales. On s'est rendu compte que les gens ont du mal à finir les fins de mois. Donc je pense que s'ils ont un petit billet de 10 ou de 20 en fin de mois, ça peut être très bénéfique. Tout à fait, ça leur fait du bien. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Donc, alors toi Valérie, pourquoi est-ce que tu as créé ça à Nogent? Tu aurais pu créer ça ailleurs Pourquoi Nogent? Voilà, pourquoi Nogent? Alors, j'ai vécu, on va dire, 5-6 ans sur Nogent. Moi, je ne suis pas du tout de la région. Je suis née dans la région parisienne, dans ce qu'on appelle le 9-3. Hein. Et je suis venue ici il y a une dizaine d'années, suite à mon divorce. Et pourquoi j'ai créé ça? Au départ, j'ai créé ma société de bonbons, vente de bonbons. On me connaît beaucoup sur Madame Bonbon. On me retrouve beaucoup sur les brocantes, les événements. Je fais des réunions à domicile. Et en fait, ouvrir une boutique de bonbons tout seul, ce n'est pas possible. C'est pas rentable. Voilà, c'est pas rentable. Et en voyant tout ce qu'il y avait sur les brocantes et tout ce qui est mis sur Facebook au niveau vêtements, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'en fait, les gens... ça les oblige un peu à sortir de chez eux, de venir en contact. Et ce qu'il y a, c'est que Facebook, les gens, il faut qu'ils prennent en photo, voilà, il y a toute une démarche que là, ils ont juste à déposer. Et c'est nous qui faisons tout derrière. Chaque article est identifié par le numéro de déposant et le numéro d'article. Voilà. L'avantage, c'est que les gens n'ont pas de surprise. Ils viennent ici, ouais, les vêtements, ils n'ont pas de surprise. Alors que sur Facebook, c'est bien souvent le cas. Quand c'est déchiré, voilà, ils ne disent pas forcément. Voilà, c'est le problème, c'est que les gens achètent en lot un sac, donc ils vont regarder les premiers. Oui, c'est bon, et puis en dessous, c'est pas bon. Et l'avantage qu'il y a ici, c'est que vous pouvez essayer. On a une cabine. Voilà. Bon, parfait. Voilà, tiens, bon, on va faire un petit peu le tour du magasin. Tu vas nous montrer quelques... Alors là, on a articles. reçu quelques chaussures. Vous voyez, quand même de bonne qualité. Voilà. Là, ici, vous avez tout ce qui est bijoux fantaisie. Alors, c'est de la fantaisie. Je précise bien. Et c'est du neuf. Par contre, je ne prends pas de bijoux. Ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut un jour supposer que... Je sais pas, quelqu'un qui fait des bijoux dans la région, qui fabrique ses bijoux, puisse pourquoi pas les vendre ici ou trouver un petit... Il y avait pensé? Alors, ce qui se passe, que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, le samedi, voire des fois d'autres jours, mais pour le moment ça va être le samedi, il va y avoir des intervenants extérieurs. C'est-à-dire beaucoup de vendeuses à domicile
qui vont venir. Donc là, on a déjà des bougies, la maison de Lucien, c'est des bougies fabrication française qui sont fabriquées en Eure-et-Loire, donc qui va venir. Et il va y avoir tout ce qui est café, thé, donc coffee and tea. Il va y avoir la France qui se mange. C'est quoi la France qui se mange? Alors c'est tout ce qui est épices, aromates, saucissons, terroirs, fabrication française. Donc ça va venir au mois d'avril. Donc moi j'ai une page Facebook, donc au doux plaisir. Donc là vous retrouverez toutes les informations. Je veux faire venir le samedi un maximum les filles parce que je veux qu'elles se fassent connaître dans la région. Je veux les aider. Moi j'ai fait beaucoup de salons avec les vendeuses à domicile qui sont très accueillantes. Donc j'estime que les faire venir dans ma boutique, c'est la moindre des choses. Et c'est des filles qui sont très sympathiques, vraiment une ambiance conviviale. Ouais, puis il faut donner la chance aux autres. Ce qu'oublient beaucoup de commerçants Voilà, des fois, c'est qu'on a l'impression que quand on va faire quelque chose, certains commerçants prennent pour de la concurrence. Il faut de l'entraide. Hein, voilà, tout à fait. Là, aujourd'hui, c'est les futurs clients qui nous aident parce que quand je vois depuis samedi qu'on a ouvert déjà Facebook, le nombre de partages qu'il y a eu, que j'ai remercié toutes les personnes, je pense qu'on a eu plus de 150 partages. Et la communication, c'est une chose qui existe de moins en moins aujourd'hui. Sauf que là, on s'est rendu compte depuis samedi que la communication, c'est très très bien faite. Même les gens en parlent face à face. Bah tiens, il y a la boutique qui a ouverte et j'ai beaucoup de gens qui viennent. Il faut parler des boutiques qui ouvrent parce que c'est vrai, comme on remarque, c'est que les gens ils sont toujours en train de dire les boutiques ferment, ici c'est ça. Mais par exemple, quand une boutique elle ouvre, oui. Eh ben, j'ai remarqué qu'on en parlait beaucoup moins. Alors qu'en fait, ça devrait être le contraire. Parce qu'il faut dire quand les gens font des bonnes choses. Oui. Parce que parce qu'à Nogent, c'est vrai qu'entre autres, tout le monde parle de Nogent, les boutiques qui ferment. Mais moi, je me rends compte que rien qu'à la Ferté-Bernard, par exemple, dans une rue, on a beaucoup plus de boutiques fermées. Oui. Que dans tous nos gens réunis, quoi. Tout à fait. Donc c'est la preuve quand même que la ville, elle se redynamise un petit peu. Oui, je trouve que nos gens, depuis 2-3 ans, commencent à être un peu plus dynamiques. Ils refont des choses. Donc après, on m'a posé la question, pourquoi j'ai choisi ici et pas dans le centre-ville, qui est à 300 mètres. Je vais être franche avec tout le monde, le prix du loyer. Oui, ça ralentit beaucoup. Voilà, ça ralentit beaucoup. Et on ne voulait pas quelque chose de grand parce qu'on ne sait pas où on va. Donc on préfère commencer petit et finir grand. Et puis ça fait vivre un petit peu ce petit quartier-là. Et là, on est proche de la gare, proche de la piscine. On a beaucoup de gens, comme on a le feu rouge en face, qui s'arrêtent et qui regardent et qui puis reviennent après. Mais c'est vrai que l'emplacement est très bien. Oui, c'est bien placé. Ouais, c'est bien placé. Voilà. Donc voilà. Donc, alors, on y trouve aussi, je vois, du parfum. Oui. Donc ça, c'est tout ce qui est parfum. On a donc la continuité, donc il y a des foulards, des écharpes, c'est du neuf. Donc, tout ce qui est parure bijoux. De la déco. Et des cadeaux. Parce que nous pouvons faire également des coffrets personnalisés. Les gens choisissent un peu ce qu'ils veulent. Donc ça, on va miser plus sur le mois de mai, pour les fêtes des mères. Au beau jour, ouais. Voilà. Et il y a du maquillage. Alors pour les filles, qu'est-ce qu'on trouve comme maquillage? Alors, parce que, bon, moi, pour le maquillage, les filles, rouge à lèvres. Voilà, rouge à lèvres, vernis à ongles, fard à paupières, les crayons pour les yeux. Du gloss, un peu de tout. Et là, bon, on va en recevoir d'autres. Là, c'est pour commencer, pour voir un peu, mais ça marche bien. Donc, il y a des petits sacs aussi. Oui. Alors, il y a les sacs d'occasion, mais il y a aussi, comme ces deux-là, pour le moment, on n'a que ceux-là. Ça, c'est du neuf. C'est du neuf à 8,90. Donc, voilà. Après, c'est pareil, pour les vacances scolaires, on va instaurer des ateliers pour les enfants. Donc, première semaine de mai, on va faire l'atelier gâteau de bonbons spécial fête des mères. Donc, ils vont faire un bouquet de bonbons, les enfants. Après, on verra pour juin, pour la fête des papas. Et sur juillet-août, je vais vous présenter Elodie, qui est avec moi, qui va nous faire des ateliers déco. Donc, voilà. Donc, là, on va aller voir Elodie.
Voilà, qui se cache. Qui a peur de la caméra. Non, ça fait pas peur, ça ne mord pas. Non, donc alors, Elodie, ici, toi, tu t'occupes de quoi? Un peu tout. Je fais surtout maquillage déco parce que j'aime créer beaucoup de choses. Donc pour l'instant, on ne peut pas, mais ça viendra. Et je voudrais faire des ateliers justement, création, un petit bijou, quelque chose pour mettre sur la table pour Noël, avec les enfants. Donc on verra par la suite si ça marche et si les enfants veulent venir faire des ateliers. Les adultes. Ou les adultes. Oui, ouais. Parce que c'est vrai qu'autant venir s'amuser aussi. Même quand on est adulte, on peut s'amuser. Peinture, enfin plein de choses quoi. Donc je récupère plein de choses et je refais recyclage. Voilà, beaucoup de recyclage avec ce que j'ai. Donc voilà. Ok. Oui, il faut montrer que rien ne se perd. Non, rien ne se perd. Une boîte peut être utilisée. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc ça peut aider. Parfait. Donc ces ateliers, ça sera le samedi en fait. En gros. Non. Pour le mois de mai, ça va être du mercredi 2 mai au samedi 5 mai. Pendant les vacances scolaires. D'accord. Hein. Et après, on va voir pour... après, il y aura certainement le samedi et le mercredi. On va voir ça. Et pour les vacances scolaires, on peut le faire à la semaine. On ne fera pas, par exemple, au mois de juillet, on ne fera pas sur un mois toutes les semaines. Ça sera... parce que sinon, c'est pas possible à gérer. Donc juste, je voulais préciser, savoir, parce que des gens vont peut-être se poser la question comment on s'est connus. Donc en fait, Elodie, on s'est connus grâce au bonbon. En fait, c'est une hôtesse qui m'a accueillie chez elle. Et on s'est liés d'amitié. Et aujourd'hui, on est on va dire des amis, puisqu'elle se marie au mois de juin. C'est moi qui fais une grosse partie de l'organisation, de bar à bonbons que je lui fais. Donc, comme quoi que des fois, de faire des réunions à domicile, ça crée des liens. C'est pour ça que je veux faire venir les vendeuses à domicile à la boutique. Voilà. Alors là, c'est le petit coin bonbon. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve en bonbon? C'est pas grand-chose en plus. Alors, les bonbons, c'est surtout une grande marque, hein, que je ne citerai pas. Pour les petits et les grands. Voilà, c'est pour la vie. Voilà, c'est pour la vie. Donc, les bonbons comme ça sont vendus au poids. Après, moi, je fais sur commande des gâteaux de bonbons au thème que vous désirez. Donc là, il y a tout ce qui est... voilà. Là, il y a la Reine des Neiges, voilà. Là, c'était un bar à bonbons sur le thème pas de patrouille pour un anniversaire. Ça, c'est un gâteau de bonbons logo PSG. Et c'est une demande en mariage. Justement, c'était pour le mariage, la demande de mariage d'Elodie, qui était pas au courant. J'étais complice encore. Et donc là, vous avez encore tout ce qui est gâteau de bonbons. Et je fais, mais là, il n'y a pas tout, je fais des petites compositions. Donc il peut y avoir des verres. Par la suite, quand je vais avoir un peu plus de temps, je vais me mettre sur, on va se mettre sur la gravure de verre. Les verres, les coupes de champagne et tout ça. D'accord. Et puis donc les bonbons à la pièce, classique. Voilà, tout pour les gourmands, quoi. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que je fais aussi des bonbons sans sucre. Que c'est quand même assez recherché. Donc il y a les nounours, les petits nounours, les bouteilles de coca et puis les petits gélifiés. Oui, c'est vrai que, bon... Ça ralentit beaucoup le monde, le sucre. Oui, et puis aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants qui sont diabétiques. Voilà. Ah ouais. Donc, c'est aussi bien pour les enfants que les personnes âgées. Parce qu'arrivé à un certain âge, entre le cholestérol, tout ça... Hein. Donc, on y pense. Voilà. Ok. Et puis, donc, on peut donner les horaires de la boutique. Alors, c'est 9h, 12h... Alors, c'est du mardi au samedi. 9h, 12h30. 14h, 18h30. Une page Facebook, on peut vous suivre. Au doux plaisir au pluriel. A-U-X, plus loin doux avec un X, plaisir avec un S. Là, vous faites une demande et on va approuver sans souci. Voilà, voilà. Bon, bah, ça marche. Et ben, à bientôt. À bientôt dans la boutique.